Puis c'est un cabinet resté longtemps secret. Au château de Versailles, les appartements privés de Marie-Antoinette sont enfin rénovés. 10 ans de travaux. Et voilà, dès aujourd'hui et pendant 15 jours, vous pouvez avoir le privilège de découvrir ce boudoir magnifique où la reine passait des moments d'intimité il y a 250 ans. Un espace sur 2 étages qui figure parmi les plus secrets de l'ancienne résidence royale. Reportage en avant-première pour Europe 1, Lord d'Autriche. Au 2e étage, presque sous les toits du château, il faut emprunter un petit escalier pour arriver chez Marie-Antoinette et ouvrir la porte avec une très grosse clé. La reine y était souvent seule, soit avec ses enfants, soit vraiment avec quelques favoris triés sur le volet. Hélène Delalex, conservatrice du patrimoine au château de Versailles, nous emmène dans ces petites pièces, parfois seulement de 6-7 mètres carrés, où la reine se retrouvait au calme. Elle recevait ses enfants. Vous savez que c'est une véritable révolution, que la reine veut s'occuper elle-même de ses enfants. La maternité a été une véritable révélation pour elle. Comme dans un labyrinthe, s'enchaînent une salle à manger, un boudoir et quelques pièces pour les premières femmes de chambre. C'était un statut tout à fait honorifique et important à la cour. Elles étaient à proximité directe de la reine. Elles avaient d'ailleurs la garde des diamants. Marie-Antoinette joue aussi au billard, jeu à la mode à la cour depuis Louis XIV. Elle avait même une petite queue en ivoire réalisée spécialement pour elle. Est-ce qu'on sait si elle jouait bien ? Non. Et parmi les trésors à voir dans les cabinets intérieurs, une paire de longs gants bleus portés par Marie-Antoinette et sa collection de boîtes de lacs japonais que l'on s'arrachait au XVIIIe siècle. Lord d'Autriche, visite exceptionnelle. C'est donc à partir d'aujourd'hui et pendant 15 jours.